Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, Rabib qui envoie un message sacrément salé direction Khamzat Chimaev. Intéressant, on va voir de quoi tout cela traite, donc frérot, je t'invite à t'installer car nous sommes partis pour les petites news, les petites actus, let's go. Ouais, je le fais vraiment speed aujourd'hui comme t'as remarqué, allez c'est parti. Bien que retiré de la compétition, Rabib reste toujours actif et garde néanmoins un petit œil direction les couloirs de l'UFC. Aujourd'hui, cet œil attentif est en direction de la star montante Khamzat Chimaev qui, pour le moment, eh bien, il n'arrête pas de faire parler de lui et pas que dans le bon sens. Et petite info, c'est pas la première fois que ces deux-là se cherchent des poux dans la tête. Il y avait eu récemment ce tweet lors de la pesée avec Ned Diaz, la pesée qui avait été ratée avec les 4 kilos en plus, rappelle-toi. Donc là, il répondait à Mini Rabib en disant, il avait écrit: j'ai mangé trop de tiramisu, c'est pour ça que mon combat avec Tony Ferguson a été annulé 5 fois. Petite pique pour le combat Rabib et Tony Ferguson qui avait été annulé bladé de fois, comme tu le sais. La petite référence, oui, Rabib avait dû être transporté à l'hôpital d'urgence avant son combat, il me semble, ou avant la pesée, je sais plus vraiment, ça date à cette histoire, parce que son corps ne supportait plus la perte de poids. C'est un peu normal, au bout d'un moment, le corps te dit merde. De son côté, Rabib lui a répondu en voulant relancer le débat sur une précédente collecte de fonds due aux inondations du Pakistan. Et apparemment, Rabib a violemment critiqué Boards et son entourage en disant: les musulmans ont besoin d'être entourés de bonnes personnes musulmanes, capables de vous dire « ne fais pas ça ». Genre, j'ai regardé la pesée de Khamzat Chimaev et j'ai vu qu'autour de lui, dans son équipe, il n'y avait aucun musulman. Ce n'est pas du tout une bonne chose parce que quand vous êtes musulman, vous avez besoin de personnes fortes qui peuvent vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Pour ma part, et je veux pas rentrer dans ce débat, tu n'es pas obligé d'être chrétien, musulman, etc. pour être une bonne personne. Être une bonne personne, ça dépend simplement de tes actes. Mais comme je l'ai dit, voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat, ceci est mon avis et il n'importe que moi. Allez, la suite. Quand vous devenez célèbre et riche, que vous devenez puissant et qu'il n'y a personne pour vous donner des conseils ou que vous ne les écoutez pas dans ces situations, ce n'est pas bien. Vous avez besoin de ces gens-là, même si ça ne vous plaît pas. Aïe 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 aïe, le début d'une nouvelle guéguerre est sur le point de commencer. Ma question, est-ce qu'elle dépassera celle de McGregor et Rabib ou non? N'hésite pas à répondre dans l'espace commentaire. En tout cas, la petite news actu se termine ici, frérot Sorel, j'espère que t'as bien aimé, que tu as pris un bon moment en notre compagnie, que t'as fait un petit break dans ta journée. Comme je l'ai déjà dit, voilà, n'hésite pas à répondre en commentaire, à liker, à t'abonner, ça aide pour le soutien et le référencement. Si c'est ta première fois ici et que tu t'abonnes, eh bien d'abord je te souhaite la bienvenue et n'hésite pas aussi à activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications si tu aimes tout ce qui est en rapport avec l'UFC et le MMA, les petites news et actus. Moi j'ai rien à ajouter, prends soin de toi, des gens que tu aimes, fais du sport régulièrement et on se voit bientôt, peut-être demain ou après-demain, ça dépend car j'ai encore des choses à faire. Peace et fais très attention à toi.